moi d'avoir célébré. Amen. On va continuer d'enseigner ce qu'on a débuté, qui est la bénédiction des pères. Alléluia. Amen. La bénédiction des pères. Avec moi, s'il vous plaît. Ok. Donc, on est sur la bénédiction des pères. Et on a dit que chaque père nous confère une bénédiction. Il peut être mauvais, il peut être mystique, mais il y a une bénédiction que Dieu nous donne à cause des pères que nous avons. Alléluia. Et on a dit qu'on a plusieurs types de pères. Il y a le père que vous appelez au monde le père physique. Et quand je parle de père, je ne parle pas de père du garçon. Je parle de parents. Donc on peut ensemble dire la bénédiction des parents. Alléluia. Et donc, le père et la mère qui nous montrent qu'il y a une bénédiction sur leur vie. Si c'est bien les chéris, j'aurai la bénédiction. Après eux, on a le père et la belle-mère, les parents de mon conjoint. Quand j'avais marié, si je ne suis pas marié, ou si je suis marié, le papa et la maman de mon conjoint sont mes pères et ma mère, sont mes parents. Et donc la mère des jurés va me conférer une bénédiction. Alléluia. Après mes parents, il y a celui qui m'a mis à Christ, un chrétien. Il y a quelqu'un qui m'a évangélisé, il est mon père de la foi. Alléluia. Celui qui m'a annoncé la parole de Dieu. Et après mon père de la foi, il y a mon père spirituel. Lui n'est pas mon père de la foi, c'est lui par qui Dieu passe une forme afin que je devienne ce à quoi je suis appelé. Alléluia. Et après le père de la foi, le père spirituel, on dit le père de l'église. On peut être ici aujourd'hui, quelqu'un peut aller demain aux États-Unis et puis dans une communauté. Parce qu'il est comme une famille. Et donc ce sont des parents. Il y a plusieurs types de parents que nous avons sur notre vie. Alléluia. Et il est important pour nous de pouvoir les gérer afin que la bénédiction de l'Éternel repose sur leur vie. Amen. Et dimanche dernier, on avait vu comment honorer les pères. Comment activer la bénédiction sur les pères. Alléluia. On a dit déjà que pour activer la bénédiction, il faut servir. Il faut servir. Alléluia. On a vu qu'Abraham a servi son père, parce qu'Abraham était son père. On a vu d'abord Isaac a servi son père Abraham, Jacob a servi son père. Isaac, Joseph a géré la maison. Quand Joseph est allé chez Potiphar, il savait gérer les biens chez Potiphar. Mais il n'a pas appris ça là-bas, il a appris ça quelque part. Quelque part, faire de la maison de son père. Alléluia. Et donc je suis une femme, je veux me marier, il est important que je serve ma mère. C'est en servant ma mère que j'ouvre la porte du mariage. Nous, dans la vie, il n'y a pas jamais prière. Il y a des clés qui activent dans nos vies des choses. Alléluia. Et donc, ma mère a eu la grâce du mariage. Parce que ma mère est dans un foyer. Alléluia. Et même si ce n'est pas un foyer agréable comme je le veux, au moins il y a quelque chose. Je dois activer cette grâce-là en la servant. Et comme je suis chrétien, je dois activer davantage de grâce dans ma vie. Alléluia. Un jeune est dans son père, va se lever le matin, il doit manger, il s'en joue au table, il ne fait rien. Il doit aider son père. Il doit, si son père va au champ, aller au champ, s'occuper des affaires de son père. Je lui dis, ne savez-vous pas que je dois faire les affaires de mon père, m'occuper des affaires de mon père. Alléluia. Un fils s'occupe des affaires de son père. C'est en servant son père qu'un fils devient lui aussi un père. Vous allez constater dans la parole de Dieu que tout ce que Dieu a appelé, il travaillait pour le père. On va prendre, en reculant dans le Nouveau Testament, on prend l'histoire de notre ami, notre père, Pierre. Après Pierre, il travaillait avec le père, Zébédée. Il travaillait, et puis après, Jésus les a appelés, mais il péchait avec le père. Alléluia. Quand on laisse Pierre, même Jésus-Christ, on le prend comme un charpentier en Marc 6. Il est charpentier. Mais qui est charpentier? Son père est charpentier. Donc, il a pris dans la pluie de son père et progressivement devenu charpentier. Moïse, il s'occupait des moutons de son beau-père. Comme on a dit qu'il y a un type de père. Donc, Moïse entretenait les moutons de son père. Alléluia. Donc, ce que Dieu a appelé, vous allez constater qu'il travaillait pour le père. Élisée travaillait pour son père. Il s'occupait des moutons de son père, du champ de son père. Donc, il travaille dans la vie de leur père. Et c'est dans la fidélité de la vie de leur père que Dieu a ouvert les portes dans leur propre ministère. C'est donc important pour nous de travailler dans la vie de nos pères. Alléluia. Et si tu chef d'entreprise, ou je suis appelé à partir d'entreprise, et que je travaille quelque part, dans le domaine des affaires, mon patron est comme un père pour moi. Il est important pour moi de bien le servir. Car c'est en le servant bien que j'ouvre dans ma vie la porte à mon entreprise. Voyez-vous? Donc c'est très important. Le service du Père ne fait pas du bien au Père. C'est à moi que ça fait du bien. Il faut qu'on le comprenne. C'est à moi que ça profite du service du Père. Ce n'est pas à lui que ça profite. Alléluia. Donc c'est très très important. Les hommes vont être appelés à servir Dieu. Ils vont être des hommes de Dieu. Des chants. Mais c'est où ils servent. C'est où ils appellent à servir Dieu. C'est dans les églises du Père.
soit une sorte de père spirituel, soit le pasteur de l'église. C'est là-bas il dirige, c'est là-bas il fait des visites, c'est là-bas il intercède, et c'est là-bas il apprend. Et puis après, il vient le pasteur dit, le pasteur l'a dit puissamment. Mais c'est où Dieu l'a créé puissamment. Il a commencé quelque part. Donc si je triche dans la maison de mon père, enfin je triche dans la destinée. Vous ne trichez pas là où vous êtes, où Dieu voulait travailler sérieusement. Alléluia. Et donc c'est ce qu'on a commencé un esprit de dimanche dernier. Alléluia. Aujourd'hui, on va continuer dans la bénédiction des pères. On va traiter le thème honorer les pères. Alléluia. On avait dit qu'on a activé. On a dit qu'il faut d'abord servir. Après le service, on a dit qu'il y a enrichi son cœur. Parce que la bénédiction n'est pas gratuite, elle a un prix. Isaac, qui avait son fils Esaü, a dit à Esaü, va préparer quelque chose que j'aime et que je vais manger pour te bénir. Afin que mon âme te bénisse. Et on a dit que c'est l'âme qui bénit, ce n'est pas l'esprit. C'est quand elle ne réjouit pas ta marche qu'elle te bénit. Alléluia. Et même si elle veut comprendre que c'est notre ami Saül qui a ouvert la porte du trône à David. Pourquoi? Parce que Saül, qu'est-ce qui s'est passé à Saül? David a eu à 2 reprises l'occasion de tuer Saül. Amen. Et David n'a pas tué. Et Saül a dit, certainement tu vas arriver sur Israël. C'est là que Saül a libéré la parole. Jamais à peine être roi. Dieu même tu t'avais prophétisé. Mais c'est le Père qui est là-bas. Il va libérer le David. C'est-à-dire qu'il ne peut pas le faire volontairement. Saül est un sorcier. Il veut tuer David. C'est comme la sorcellerie qu'il fait. Un démon vient l'habiter, il veut tuer David. Parce que David est le futur roi que Dieu a choisi. Donc Saül veut le tuer. Mais le comportement de David à son égard, elle a dit certainement tu vas être un grand prophète, tu vas être le roi qui va venir sur Israël. Donc David le sait, c'est le gars il est méchant. Mais quand je le sais, dit l'enfant là, il va aller sur l'eau. Sans le savoir, c'est une parole que Dieu saisit pour lui. Il est important que ton père soit sorcière. Il est important que tu puisses activer ces plans de ta vie. C'est l'un des problèmes majeurs des chrétiens. C'est le problème majeur des chrétiens qui fait que le diable fait dans leur vie aussi. Et Dieu peut intervenir. La Bible dit que le diable est l'accusateur de nos frères. Donc, ça veut dire, on dit que tu vas dire que Gaspard, que vous voyez, elle ne méritait pas de se marier. Parce que Gaspard a fait ceci, cela. Et Dieu est obligé de couper ça. Regardez dans la vie, où nous sommes, la personne la plus importante, la plus puissante sur la terre, c'est pas Dieu. La personne la plus importante sur la terre, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire Dieu lui-même, il est obligé d'obéir à sa parole. Dieu ne peut pas violer sa parole, pas possible. Donc la parole de Dieu s'impose à Dieu lui-même. C'est-à-dire que si Dieu veut te bénir, mais que dans la parole, il y a des gens qui disent que vu que j'ai agi comme si je ne peux pas activer la bénédiction, je ne serai pas béni. C'est très important de pouvoir habiter le problème majeur des chrétiens, c'est le caractère. Dans ce temps-ci, on va traiter le caractère. Le problème majeur des enfants de Dieu, ça s'appelle l'affaire des démons. C'est pour ça que vous avez des gens qui ont toujours les démons, les gars ils tombent en transe, ils roulent, et puis après la même chose continue. Mais tout n'est pas démon. Tout n'est pas démon. Dans la vie d'une personne, la délivrance c'est pour un temps, c'est fini. Quand on va te délivrer, pas de moyen. On va t'enseigner. Mais si on va pourtant te délivrer, il y a un problème. Donc si ma vie, elle m'a donné tout en rond, il y a des problèmes, puis quand je m'assieds me dire, quelle loi que j'ai violée? Et comment faire alors pour l'appliquer dans ma vie avance? Alléluia. Donc aujourd'hui, on va traiter l'honneur des pères. L'honneur est une clé pour activer la bénédiction des pères. La Bible nous dit en Éphésiens 6, verset 2, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et heureux dans le pays que ton Dieu te donne. Donc Dieu donne une clé, la couleur de l'honneur. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va traiter la loi de l'honneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut balancer la main, s'il vous plaît? Mettez que vous êtes avec moi, que vous ne m'avez pas abandonné. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais déjà, avant de. Donc on va traiter la loi de l'honneur. Mais avant de continuer dans la loi de l'honneur, c'est le thème aujourd'hui. Mais avant d'expliquer la loi de l'honneur, on va d'abord voir quelle est l'importance des pères. On a déjà traité ça une fois, mais on va remettre encore une autre couche là-dessus. Alléluia. Mais si je ne comprends pas l'importance des pères, je ne peux pas les honorer pour le Seigneur. Amen. On ensemble, s'il vous plaît. Quelle est l'importance des pères? Pourquoi honorer le Gasparito
qui n'est pas bien. Il me maltraite, Gasparito. Il m'insulte, il frappe ma maman, il frappe les frères, il ne va pas aller à l'école. Vraiment, Gasparito, il ne dit même pas que je suis l'homme. Pas que je dois honorer Gasparito. Alléluia. Malgré tout ce qu'il fait. Pourquoi honorer Gasparito qui est ta mère, qui t'a maltraité, qui vraiment elle veut te faire du mal. Quand tu vas Gasparito à la femme, quand elle est mal, mais tu dis qu'elle est mal, c'est vrai, mais tu dois. On va expliquer déjà pourquoi honorer les parents. Alléluia. La première chose, c'est que les parents sont une autorité. Dans le sens, s'il vous plaît. La première chose pour laquelle il faut honorer les parents, c'est que ton père, ta mère sont des autorités. Et tant que sont des autorités, tu dois les honorer. Donc la première raison pour laquelle il faut honorer ses parents, c'est que ton père et ta mère sont des autorités. Et tant dans lesquels sont des autorités, tu dois les honorer. Je vais expliquer. C'est quoi une autorité? Une autorité, le mot autorité en grec c'est le mot exousia. Exousia. E-X-O-U-A. Exousia. Exousia, c'est une force, un pouvoir délégué. Un pouvoir délégué. Alléluia. Exousia, c'est avoir un pouvoir délégué. Amen. Je vais vous expliquer. J'aime la prochaine fois. Ok. Quelqu'un dit, je vais travailler, n'est-ce pas, faire certaines choses, mais quand je dis, je ne peux pas être partout à la fois, je lui donne une partie de mes pouvoirs, de mes capacités pour dire, viens, va faire ceci pour moi. Par exemple, on m'invite et je ne peux pas y aller, n'est-ce pas? Je dis, bon, il faut me représenter. Donc c'est la manière dont on va me recevoir qu'on va recevoir. Si les gens la reçoivent mal, ce n'est pas elles qui ont mal reçu, c'est moi qui ai mal reçu. Est-ce que vous c'est ici? Donc quand elle parle, vous avez le porte-parole du président Assam Ouattara, le porte-parole du président Gbagbo Laurent. Quand le porte-parole a parlé, ce n'est pas lui qui a parlé. C'est lui qui l'a envoyé qui a parlé. Est-ce que vous pouvez saisir ici? C'est pour ça que dans la Bible, les prophètes disent, ainsi parle l'Éternel. Il n'est que la bouche de l'Éternel. Donc finalement, quand il parle, c'est pas lui qui parle. Il parle au nom de lui qui l'a envoyé. Donc il y a une autorité qui lui est transmise par la personne qu'il représente. Donc l'autorité, c'est quoi? C'est un pouvoir que nous exerçons par délégation. On exerce un pouvoir pour quelqu'un. On représente quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me saisissez? Merci. Voyez-vous? Donc l'autorité, c'est le fait de représenter quelqu'un d'autre. D'exercer un pouvoir pour quelqu'un d'autre. Regardez bien, lui qui a l'autorité, tu ne peux pas avoir la puissance. Il y a une différence entre la puissance et l'autorité. La puissance, en grec, c'est le mot dynamis. Je n'ai pas de puissance que je crée par moi-même. Regardez sur les vélos, on met souvent des dynamos. Le mot dynamis, c'est le dynamo. Donc quand on a une pédale, le vélo lui crée sa propre énergie, sa propre électricité et il est autonome. Donc ce n'est pas quelqu'un qui donne la puissance, c'est lui-même qui crée sa propre puissance. C'est dynamis. Donc quand il a la puissance, il a la capacité par lui-même. On ne l'a pas transféré. Avec lui qui a l'autorité, il exerce la puissance pour quelqu'un. Est-ce qu'on voit la différence? Alors ça ne laisse pas. Très bien. Donc, quand une personne exerce une autorité par délégation, elle n'a pas le pouvoir elle-même. Mais, celle qui l'envoie lui confère son pouvoir. Prenons des exemples pour les policiers sur la route. Tu vois sur la route un policier, aucune arme sur lui. Tu vois un groupe avec de 20 tonnes en train de venir, en plein. Le policier est sur la route, il siffle. Et puis il siffle, il garde. Le camion garde. Quand tu vois le camion, tu te regardes et que tu vas, il peut t'arrêter. Il peut pas t'arrêter. Si on dit dans la ville, c'est pas qu'il a tenue, sinon c'est là que les gens sont frappés ici. Donc lui-même tu peux le frapper. Mais la tenue qu'il a portée là, c'est dangereux. Mais la tenue représente l'État. Donc attaquer un corps habillé, c'est pas une attaque, tu attaques lui qui l'a envoyé.
Et donc, elle exerce un ministère pour Dieu. Donc, mépriser son père ou sa mère, quoi qu'il fasse, c'est mépriser lui qui les a envoyés. Et c'est dangereux. Gloire à Dieu. On va prendre ensemble la Bible, s'il vous plaît. On va vous lire aujourd'hui. Le premier passage, c'est le livre de Matthieu 10, verset 40. Matthieu 10, 40. Matthieu 10, verset 40. Matthieu 10, en son verset 40. Je lis. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ parlait à ses disciples pour dire que je vous envoie. Lui qui vous a reçu, il m'a reçu. Et lui qui me reçoit, reçoit lui qui m'a envoyé. Et donc le fait que Jésus envoie quelqu'un, recevoir le que Jésus a envoyé, c'est recevoir Jésus. Ne pas le recevoir, c'est rejeter Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez ici? C'est comme cela. Donc quand Dieu donne un pouvoir à une personne, une autorité à une personne, quand tu n'as pas reçu, si ce n'est pas la personne qui n'a pas reçu, tu n'as pas reçu lui qui l'a envoyé. Et dans nos vies, nos pères sont des autorités établies par Dieu. Donc ne pas les recevoir, c'est rejeter Dieu. Tu ne peux pas dire à un chef d'État, ton préfet là, on ne veut pas que nous on le frappe, ou en terre. Tu ne peux pas le dire. Parce que le préfet est le prolongement de la main du chef de l'État. Alléluia. Regardez. Quand Dieu crée la terre, Dieu donne à l'homme le pouvoir de dominer sur la terre. Dieu ne contrôle plus la terre. Et Dieu met des personnes qui ont une autorité, qui travaillent pour lui. Donc tous ces chefs d'État, ces ministres, ces parents que nous avons, sont en fait des ministres de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui exercent un ministère pour Dieu. Alléluia. Donc Dieu ne pouvait pas dire ta vie, mais Dieu ne pouvait pas déterminer des personnes qui mettent sur ta vie pour la diriger. Donc ceux qui disent dans la vie, moi là, il y a personne que je ne connaissais pas Dieu, ils sont perdus à l'homme. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu veut bénir Abraham. Mais dans la saison d'Abraham, dans sa dispensation, il n'y a personne qui peut bénir Abraham. Dieu va prendre Melchisédek pour bénir Abraham. Alléluia. Qui est comme un père pour lui. Vous savez, Dieu fait parler à Moïse. Il n'y a personne là pour parler à Moïse. Alors Dieu emmène Jéthro pour parler à Moïse. Mais quand Dieu veut oindre Élisée, il prend Élie. Quand Dieu veut oindre Josué, il prend Moïse. Voyez-vous? Et la Bible dit, sans contredit, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Fait donc dire pour que tu sois béni dans ta vie, il faut que tu sois avec un supérieur. Tu vas te bénir. Et dans ta vie, il n'y a pas de supérieur. Tu seras béni. Donc, dans ma vie, tu mets des autorités. Ce sont des ministres de Dieu, des serviteurs de Dieu. Le président de la République est un serviteur de Dieu. Ton papa est un serviteur de Dieu. Gaspard la sorcière est une servante de Dieu. Ils ne sont pas serviteurs de Dieu comme un pasteur d'une église, mais ils sont des agents de Dieu. Maintenant, s'ils ne gèrent pas leur travail, Dieu va les gérer après. Parce qu'un juge, c'est des agents de Dieu. C'est comme dans l'administration, il y a des policiers, il y a des instituteurs, il y a des gens qui sont aux impôts. C'est des gens corrompus. Mais est-ce qu'il n'est pas l'agent de l'État? Si, n'est-ce pas? Mais est-ce que l'État va les gérer après? Il y a l'agent de l'État. Donc Dieu met sur notre vie des autorités pour normalement contrôler les choses de la terre. Normalement, ils doivent bien travailler. Mais s'ils ne travaillent pas bien, lui qui les employés va les gérer. Est-ce qu'il y a certains, ce sont ses employés? Alléluia. Prenons ensemble, s'il vous plaît, Romains 13, à partir du verset 1. Romains 13, à partir du verset 1. Quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît. Romains 13, à partir du verset 1. Soit soumise aux autorités supérieures, car il
il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui exercent ont été instituées de Dieu. La Bible dit, les autorités qui exercent ont été instituées de Dieu. Il n'y a aucune autorité qui ne vient de Dieu. Donc Dieu dit, toutes les autorités, le gars là, c'est un rebelle, c'est un mauvais gars, c'est Hitler. Dieu dit, ils sont issus de Dieu. Pas que Dieu l'a choisi, mais quand on fait notre choix, Dieu dit j'approuve. Ça veut dire que Dieu valide. Mais je ne suis pas d'accord avec la personne. Mais quand on occupe un poste d'autorité, et que c'est Dieu qui donne les autorités, et vous comprenez ce qu'il veut dire en fait. Ce n'est pas que Dieu veut le président tyran, mais Dieu veut les présidents, Dieu veut les rois. Maintenant, si dans le pays, les gens vivent mal, et il y a encore un président qui est méchant, quoi qu'il en soit, il occupe un poste que Dieu a établi. Donc Dieu dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Tu peux continuer si je veux le verset. Oui. Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. Merci. Alors, vous l'avez reconnu, Mathieu, vous donnez la parole. Dieu merci. Donc, Dieu dit, lui qui résiste à l'autorité, résiste à qui? Pas à l'autorité, il résiste à l'ordre de Dieu. Donc, il résiste à l'ordre que Dieu a établi. Le mot aussi opposé, ça veut dire quoi? Le mot résister, en hébreu, en grec au moins, c'est le mot qui veut dire lui qui se lève contre, lui qui se lance en ordre de bataille contre. Donc, le mot qui ne s'est pas dit, une fois mon père disait que il y a une différence entre la contradiction et l'opposition. La contradiction, c'est vous dire, le vieux, là où on est assis, on a 100 000 par mois, on va aller prendre une maison de 500 000. Je dis, c'est pas bon. Papa, notre chef est à l'école. On explique ce que tu dis, c'est pas bon. Elle doit aller à l'école. Je vais la mettre, aller faire chant, ça peut être intéressant. Donc je lui fais une proposition. Je lui parler. Vous comprenez? Mais je ne pose pas tous mes combats. Donc je me contredis ce que mon père dit, mais ce n'est pas l'opposition. Est-ce que vous voulez la différence en fait? Bien. Donc je dis, lui qui résiste à l'autorité, résiste à l'ordre que Dieu a établi et attire sur lui une condamnation. Regardez bien, qui est en train de parler? C'est Paul qui parle. Lui, Paul ne parle pas en 2010, Paul ne parle pas en 2015, Paul parle dans l'an 50, 60. Et Paul parle de quelle autorité? Il parle des rois comme les Néron, des gens comme les Pilates, comme les Hérode, qui ont crucifié Jésus-Christ, qui ont crucifié Pierre, la tête en bas, les pieds en haut, qui ont décapité Jacques, des souverains méchants. Ils sont cruels, qui ont tué les chrétiens, en les prenant, on les met dans les forces au lion pour les tuer. Je dis, obéissez, obéissez. Il ne parle pas de bonnes personnes. Et ils ne sont pas sorciers, ils sont au-delà de la sorcellerie. Mais il dit, honorez-les. Soumettez-vous à ces personnes. Qu'est-ce que de ne pas tuer? Et si vous leur résistez, vous êtes sur vous-même condamnés. Donc, souvent les chrétiens, parce que ma mère est sorcière, donc il a dit vers elle, lui, une condamnation. Parce que mon père boit tout ma mère à l'école, je ne suis pas content. Sans le savoir, lui-même, il devait être un homme qui a dit le malheur. Alléluia. Je vais vous expliquer quelque chose. On est en 2017. En 2019. Ok, en 2017, on a eu des élections en France. J'ai suivi un peu les élections. Au début des élections, on disait Emmanuel Macron. Il parlait de lui, le jeune Emmanuel Macron, quand Marie Le Pen, et tout. Quand il était président, on dit le président Emmanuel Macron. Pas que les gens l'aiment ou l'aiment pas, mais il représente une institution. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas la personne maintenant, Emmanuel. Quand tu le vois, c'est la France qui le représente. Quand tu vas le présenter à ce moment-là, c'est la France, la Côte d'Ivoire qui le représente. Donc, si tu attaques le président à ce moment-là, tu attaques la Côte d'Ivoire. Tu attaques le président Emmanuel Macron, tu attaques la France. Il représente une institution. Il est ou pas bon, c'est pas ça le problème. Le problème est qu'il incarne une institution.
Ton père est mauvais, ta mère est mal, elles sont mal. Mais le problème, ils écartent une institution établie par Dieu. Les attaquer, ils attaquaient l'institution. Ce qui est dangereux. Alléluia. Ici, en Côte d'Ivoire, l'armée ne protège pas M. Assamata. L'armée protège le président de la République. Le jour où M. Assamata n'est plus président, il y aura autour de lui quelques militaires à cause des sécurités militaires. Mais toute l'armée va venir vers le prochain président. Donc ce n'est pas la personne qu'on protège, on protège l'institution. Est-ce que vous me saisissez? Donc quand tu attaques l'institution, la protection de l'institution va te détruire. Est-ce que vous me saisissez? Donc Dieu protège le père ou la mère, mais c'est une institution. Si tu as honte que tu l'as attaqué, l'onction de Dieu va te détruire. Par contre, tu l'attaques à l'institution. Ce qu'on ne veut pas qu'il soit bon ou pas bon, c'est pas ça le problème. Mais ton père ou ta mère écarte une institution. Et c'est très important. Alléluia. Est-ce que vous m'appelez s'il vous plaît? Donc, pourquoi honorer son père et sa mère? Parce que, bien aimés frères, le père et la mère sont une autorité. Donc, c'est pas parce que ton père est bon que tu l'honores, mon frère. Non, moi j'ai mon père, non, mon père il est plus là, moi je... Il est bien haut, il est mauvais haut, il est sorcier haut, c'est un bouddhiste haut, c'est un tueur haut. Comment tu le brosses la liste? Il faut le. Tu avais dit ma fille, cette année-là, la prochaine, tu l'as tué. Je lui dis, c'est pas grave. Il faut le. Alléluia. C'est les plaisirs divins. Laisse la tuer. Saül dit David, toi, il est tué. De mon vivant, il est tué. Donc, toi, tu prends ma place. Depuis mon enfant, Jonathan, ça va roi. David dit, je ne vais pas tuer Saül. C'est loin de Dieu. Et lui, il a tué Saül. David l'a tué. Ton père est loin. Le mot point, c'est un choix. Et je reste dans le deuxième point. Ton père est le maître de paix pour toi. J'ai dit, ton père est le meilleur père possible. Quelqu'un qui a dit mon père est le meilleur. Mon père est le meilleur. Ah, franchement, grâce à toi, ma mère la meilleure. Ma mère la meilleure. En fait, les grâces à Dieu, il est expliqué. Frère, quand j'ai compris que mon père physique, c'est le meilleur des deux que nous faisons dans la vie. J'ai vu mon père spirituel, la pas c'est le meilleur. Tu te réveilles quand tu te réveilles, tu te réveilles, tu te réveilles, tous ensemble. Mon père est lui. Tu prends tous les hommes d'Afrique, les plus grands hommes qui ont été dans la vie, qui ont fait avoir réussi. Mon père physique est mieux que. Dans la vie, j'ai choisi mes amis. Je ne choisis pas mes parents. C'est Dieu qui choisit mes parents à ma place. Et Dieu donne la matière de choisir mes amis, mes camarades, mes connaissances. Or, Dieu dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Et donc, si j'ai une mauvaise compagnie, je vais échouer dans la vie. Et donc, comme Dieu m'avait échoué, ma première compagnie, c'est laquelle? C'est ma mère. Donc Dieu me dit, ne pas quand tu échoues dans la vie, là, moi, mais je suis tes parents. Je dis Gasparito, c'est un sorcier. Je vais la suivre Gasparito. Lui-même, c'est grave. Je dis, voici la belle famille pour la Gasparinette. Est-ce que Dieu peut dire que je suis mauvais? Qui a choisi ton père, ta mère? Qui a choisi? Donc c'est un bon choix. La Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père de lumière. En qui il n'y a pas de variation, ni homme de changement. Tout ce que Dieu donne est bon. Donc si Dieu t'a donné ton père, ta mère, ils sont bons bio. Amen. Amen. Mais les mauvaises choses de Gasparine et Gasparinette sont bonnes. Il y a des gens, s'ils vivent dans une famille où tout est bien, ils vont échouer. Il y a des plantes qu'on ne met pas dans les bonnes terres. On met des terres dures, ça va se faire. Dans les bonnes terres, ça va. Et lui, il n'a pas bonne, il veut des terres difficiles.
Alléluia. Bien. Donc, le sorcier qui t'a amené au monde, la mystique qui est là, qui te guette de tuer. Je dis les deux là. C'est la meilleure combinaison possible pour ton élévation. Amen. Donne à Dieu. Je dis Dieu. Amen. C'est le meilleur. Donne à Dieu. Expliquez. Je vais vous donner l'exemple de 2 ou 3 personnes qui ont eu la meilleure, qui ont eu le meilleur, qui ont eu les meilleurs parents possibles. Quand les parents c'était des gens bizarres. Prenez Joseph. Joseph, il vit dans une famille où son grand-père, l'aîné, dès que quand dans une famille, quand on prend un enfant, l'aîné là, on est dur avec lui. Mais tout le monde va se mettre celui-là, suivre l'aîné, vu comme lui, n'est-ce pas? Donc lui, c'est l'exemple de la famille. L'aîné de Joseph là, lui-même, lui, il soit la femme de papa. Et puis ça va avec lui. Le lui-même là, c'est la femme du vieux, il cherche. Et puis il sera la femme du vieux. Et puis tous les quartiers certes, ça ne va pas quelque part. Ça, c'est les grands frères. Maintenant, Lévi, puis Simeon, eux, quand ils sont les soeurs, ils disent non, ils ont pris un village entier, ils vont tuer. Ça va quelque part. C'est des tueurs, les gars là. Ils sont mal. C'est une famille déjà, de Joseph. Et puis, Joseph doit être un roi. Je dis Joseph, je pense que la meilleure famille possible, c'est la famille de Jacob. Tout. Maintenant, quand Joseph habite de sa famille, il voit ses frères vivre mal. Mais il apprend à être vraiment corrompu sans être corrompu. Ah, mais je suis pas en délire. Il voit son frère et dit, mon petit, aïe, cherche des filles de 15 ans, 16 ans. Ça, c'est pas bonne femme. La femme mariée, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de futur dedans pour dire non, tu as pris une futur. Elle met ton argent pour aller faire marcher. Donc, enfant marié. Vous savez qu'on sait que son frère donne. Ruben avec Elsa et Ruben. Tu vois maintenant, Simeon et Lévi disent, oh laisse, crête et pourquoi tu le tues? La colère de Dieu. Parce que des gens que nous voient comme frères. Mais dans tout ce mouvement corrompu, il apprend à vivre dans la sainteté. Pourquoi? Parce que très tôt dans sa vie, à 17 ans, il va vivre en Égypte, il n'y a personne. Il va apprendre, malgré que tout le monde vit mal, et puis. Donc pour lui apprendre à vivre dans une atmosphère de corruption sans être affecté, Dieu lui met une famille corrompue. Je dis à quelqu'un que ton père sorcier est un bon père pour t'aider dans ta destinée au nom de Jésus de Nazareth. C'est la meilleure combinaison possible pour que tu puisses réussir. C'est pourquoi il faut bénir Dieu pour les Casvaritos qui veulent te tuer, qui te critiquent, qui te maltraitent. Parce que ces gens-là, ils t'emmènent à prier Dieu, à changer ta face, à être béni au nom de Jésus. Donc, en fonction de sa destinée, Dieu dit Joseph. Non, c'est Jacob et ses enfants qui le font. Vous voyez une famille, on dit que les rêves, tout le monde va le tuer. Comment une famille, les frères sont d'accord? 10 personnes le tuer. Les tuer. Qui va vouloir mettre son enfant là-bas? Je pense que c'est la même thé, la bonne thé favorable. Donc, frère, ta famille là, c'est la bonne thé. Ton père a le meilleur de thé. Alléluia. La vérité, ta mère te critique, parle-moi sur toi. Lui dit, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Mais en fonction de ta destinée, c'est que tu le meilleur caractère. Il te dit. Donc, dis-moi que tant que tu es un bon papa, tu vas me dire à côté de tes actions. Tant que tu es un bon papa, mon papa est l'école. Hé, mon frère, il n'a pas vrai papa toi. Ton papa est le meilleur des pères pour toi. Il n'a pas tout dit. Et j'étais à Dieu, je dis parce que mon père c'était le meilleur des pères spirituels. Mais selon la semence qui est en moi, c'est le meilleur pour vous. Ces défauts-là sont bons pour moi. Ces qualités sont bons pour moi. Et je tombe sur le troisième point. C'est que les pères, on doit les honorer parce que les pères nous donnent de l'expérience. Souvent, on se plaint de nos pères. Il a fait ceci, il a fait ça, ma mère, elle est méchante. Mais souvent, ce qu'ils ont fait là, elle peut même enseignant pour nous aider. Regardez Josué. Il a réussi son ministère. Moïse a eu des problèmes dans son ministère. Mais Josué a réussi facilement dans son ministère. Donc, quand on prend Moïse, il avait 40 ans dans le désert. Ça fait 42 ans dans le désert. Amen. 40 ans tourné en rond pour rien. À cause de quoi? À cause du fait que, quand les Égyptiens sont venus, ils ont dit aux gens là, le pays là, on ne peut pas y aller, on va nous tuer. Regardez-moi. Moïse a
envoyé 12 espions à Canaan, n'est-ce pas? Quand ils sont revenus, eux ont dit c'est un bon pays, on va la voir. C'était Josué et Caleb. Les 10 autres ont dit non, tuer. On a vu des géants là-bas. C'est un pays qui tue ses habitants. On est comme des fourmis devant eux. Donc les 10 autres ont corrompu le peuple. Et puis, le peuple dit non, pas de Canaan, on va mourir. Nous faisons 40 ans dans le désert en plus. Voyez-vous? Jésus en lui aussi, il avait des espions à Canaan. Mais ils sont combien? 2. Est-ce que vous parlez leur nom? Même pas donner leur nom. Jésus a compris que c'est parce que Moïse a amené des gens qu'on connaît, qui ont fait un rapport public, on n'est pas à Canaan. Donc lui, il a pris cette expérience, il a mis des gens à Canaan, il a mis 2 personnes. On ne connaît pas leur nom. Il a caché l'information aux gens. Mais c'est quand ils savent qu'il y avait des géants qui se révèlent. Est-ce que vous saisissez un peu? Donc Jésus a pris profit de l'expérience de Moïse. Il va faire la même erreur. Donc soit quand tu es ton père, ces erreurs t'enseignent à apprendre de la aussi. Alléluia. Deuxième chose, Jésus, regardez, il a vu que Moïse a eu tout le désert, malgré toute grande onction. Regardez, vous avez une erreur. Il n'a pas circoncis Israël. Israël, avant la puissance de Dieu, il ne connaissait pas Dieu. Jésus, quand il a commencé net, quand ils ont traversé le Jourdain, il dit avant dans la Canaan, on va se circoncire. Or, la circoncision, ça parle du traitement du cœur. Donc Jésus a traité le cœur des gens. Il dit s'il a fait des mauvais, on me fatigue. C'est le même peuple Israël. Mais en tant qu'allant, ne pas fatiguer je suis. Ne pas fatiguer je suis. Or, Moïse doit fatiguer. Pourquoi? Mais Moïse n'a pas sélectionné. Il n'a pas traité le cœur. Là où il a péché, il dit non, ça là, c'est pas bon. Il a laissé les choses aller. Jésus n'a pas laissé les choses aller. Quelqu'un a commencé. Amen. Donc, si mon père a fait des erreurs, je dis profite de ces erreurs, il ne pas les faire. Donc, du coup, chacun l'expérience de parler de mon père. Donc, Dieu parle, il est bon pour moi. Les choses que tu apportes dans la vie, apportent pour moi. Est-ce qu'on le sent, s'il vous plaît? Amen. Donc, c'est important pour nous. Les erreurs qu'on évite, qu'on a vu notre père, on peut faire aussi. On va dire, parce que ce que vous avez fait, ou parce que vous avez fait, pour créer ceci. Donc, nous, il ne faut pas la même chose. Donc, lui, ces erreurs qu'il a fait dans la vie, vont c'est l'exemple. Et Jésus n'a pas fait la même erreur que son père Moïse. Donc, du coup, la vie de Moïse est pour lui une bénédiction. Donc, quand on demande des gens qui ont dénoncé, et tu le regardes, tu suis quelqu'un qui te regarde. Quand tu le suis, quand il dira peut-être que tu es tombé dans la suite puissante, quand tu vas à gauche, qu'est-ce que tu fais? Tu te suis de lui pour avancer. On dit que la vie tu avances, mais tu regardes quelqu'un qui tombe et tu avances. Donc, notre père tombe quand on avance vite. Ton père a monté une entreprise. Une fois, pas se tomber. 2 fois, c'est le tour, c'est cassé. Tu le regardes, tu dis, oh, c'est qu'il a fait ceci, cela, qui se passe. Quand tu poses ton entreprise, ça ne tombe pas. Parce que tu as pris lui ses cassures et comme expérience. Alléluia. Il est important que quand tu vas à l'école de ton père, tu prends des cours gratuitement, il faut l'honorer pour cela. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut nous le roi d'avant, s'il vous plaît? Le 4e point, c'est que le Père est un repère. Le Père est un repère. Alléluia. Prenez avec moi, s'il vous plaît. Proverbe 22, verset 28. Proverbe 22, verset 28. Proverbe 22, verset 28. C'est tu peux lire pendant. Ne déplace pas la bonne conseillère. Oui. Que des pères ont posé. Merci beaucoup. Elle lui dit, ne déplace pas la bonne ancienne qui a posé. Tes pères ont posé. Une bonne est un repère. Alléluia. Dieu dit, ne déplace pas la bonne que tes pères ont posé. Les pères posent des bornes. Et si on les déplace, on a tous les problèmes. Gloire à Dieu. Je vais donner des obstacles. La fille, reste. Viens, on va prêcher ensemble. Regarde, l'homme de Dieu. Qui peut la séduire, s'il vous plaît? Qui ça peut la séduire? Elle est ce que vous savez. Oui, papa, oui. Je déplace, je la séduire.
D'accord. On a dit qui a raison. C'est lui qui a raison. Hein? Les deux ont raison, n'est-ce pas? Lui il dit elle est à ma gauche, elle est à la droite, la même personne est là. Pourquoi elle peut être à gauche, elle est à la droite? Vous comprenez? Quelqu'un me suit? Dans la vie, quand quelqu'un te dit je vais aller à Kourogo, dis donc tu passes à gauche, tu vas à droite, tu vas aller quelque part dans l'autre au Canada peut-être. Mais quand quelqu'un dit je vais aller quelque part, ça veut dire tu es où? Tu es où? Je suis là, tu dis bon, passe à gauche. Donc quand tu ne peux pas la position d'une personne, tu ne peux pas l'orienter. Donc un repère peut mettre de nous autres. N'est-ce pas? Pour Christ, elle est à gauche. Pour Mireille, elle est à droite. Mais en fonction de leur position. Alléluia. Merci. Donc dans la vie, c'est quoi? Les repères peuvent être de nous orienter. Si tu n'as pas de repère, c'est fini. Tu vas t'orienter. Les gens tournent en rond dans leur vie parce qu'il n'y a pas de repère. Et les repères, c'est nos parents. Alléluia. C'est eux les repères. Prenez avec moi s'il vous plaît vos Bibles. On va aller rapidement. Prenez Isaïe 1, verset 1. Isaïe chapitre 1, verset 1. Isaïe 1, verset 1. Oui. Suivez s'il vous plaît. Prophétie d'Ésaïe. Oui. Fils d'Amon. Merci. Continuez. Sur Juda et Jérusalem. Merci. Prends Jérémie 1, verset 1. Jérémie 1, verset 1. Jérémie 1, verset 1. Parole de Jérémie, fils de Ija, Merci. l'un des sacrificateurs d'Anathoth. Ok. Prends Ézéchiel 1, verset 1. Ézéchiel 1, verset 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, quand j'étais parmi les captifs du fleuve de Kéba, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Verset 3. Verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, Oui. fils de Buzi, Merci. le sacrificateur dans le pays des Chaldéens. Prends Osée 1, verset 1. Osée, c'est après Osée dans la Chaldéenne, on a Osée. Osée 1, verset 1. Oui. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, Oui. au temps d'Ozias. Merci beaucoup. Je vais t'asseoir. On a lu 4 livres, n'est-ce pas? Ou 4 impressions de livres de 4 prophètes. Qu'est-ce qu'on a dans notre mission en fait? Fils de. Chaque fois qu'on parle de nom, on dit fils de. On dit il est fils de Béri. Qui est Béri? Ézéchiel fils de Buzi. On ne connaît pas son papa. Il n'a rien fait même. Mais Dieu dit fils de. Parce que le père est un repère. Ézéchiel est plus grand que son papa. On ne connaît pas son papa. Mais Dieu dit fils de. Les parents sont un repère de ta vie. Si tu as déplacé la bombe des parents, tout dépend. C'est très important. Les parents sont la première figure de l'autorité dans la vie. Alléluia. Quand un enfant naît, c'est la première autorité sur ses parents qu'il voit. S'il a maltraité ses parents, mal géré ses parents, c'est fini pour ça. Il y aura des programmes pour les morons. Regardez bien. La plupart des femmes qui ont des mauvais rapports avec leur père n'acceptent pas dans la vie l'autorité des hommes. Et dans leur foyer, c'est difficile. Elle n'est pas de l'homme passionné. Donc quand on ne parlait pas, parce que la vie, ça va être au dossier, donc ça ne peut pas la commander. Donc du coup là, quand le fiancé de le mari parle, elle parle pour moi. Elle veut venger sa maman. Les hommes qui ont mal géré les moments, ils veulent faire subir à leur copine, à leur fiancé, à leur femme, ce qu'ils ont subi. Donc vous allez voir ce que sont les clous de jupons ou bien ils maltraitent les femmes. Parce qu'en fait, il n'a pas apprécié sa maman. Donc s'il n'a pas fait sa maman, il veut se venger sur
Je vis avec. Êtes avec moi? Pourquoi? Parce que la borne ancienne était dépassée. Donc, lui n'a pas pu rester son papa. Une femme, c'est difficile. Elle n'a pas jamais prié. Son foyer, c'est difficile. Tant que dans son cœur, elle n'a pas révolutionné son père à sa place. Mais quand elle voit tous les hommes, elle voit son papa. Donc quand tu lui parles, tu dis, ça, je n'aime pas, tu veux faire comme mon papa faisait à ma maman. Moi, je ne sais pas comment on marche les gens comme ça. Et vous voyez dans la vie, il y a des femmes qui aiment travailler, qui veulent travailler, indépendantes. Parce qu'elles aiment travailler, elles ne veulent pas être dominées par quelqu'un. Ça va rester où? Famille. La femme dit, moi, je ne me marie pas. Parce que dans leur vie, le repère du père a été dépassé. Et des hommes aussi, c'est la même chose. Moi, je ne me marie pas. Ou dans le cas de la seule couleur de jupon. Mais tu vas derrière ce gars-là. Un homme qui a aimé sa maman, qui l'a respecté. Il sera difficile à cet homme de maltraiter les femmes. Parce que quand il voit les femmes, il ne peut pas faire quelque chose qu'il n'apprécie pas, comme fait à sa maman. Donc souvent, quand il demande à sa maman, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire subir aux femmes ce que sa maman lui a fait. Donc quelque part, même les problèmes de foyer commencent dans la maison. Le respect de l'autorité est dangereux. C'est des choses qu'on c'est un jeu, mais ça devient des destinées. Et des personnes, quand ils sont rebelles, ils n'aiment pas l'autorité parce qu'ils n'apprécient pas son père ou sa mère. Ils n'aiment pas compter sur lui. Donc quand il travaille, ils n'aiment pas. Quand le patron parle, ils n'aiment pas. Il aime plus partout. Il a pensé les protestes à la maison. Donc tant que ta vie même à la maison n'est pas réglée, ta destinée risque d'être déréglée. Si on prend aux jeunes, les 40 jours de jeunes, jeunes d'Esther, jeunes de Daniel, jeunes de Moïse, maintenant on invoque des jeunes maintenant. Ça ne passe pas. Mais souvent, ce n'est pas jeune. Souvent, c'est pas jeune, les amis. Il y a des gens qui quittent dans la maison depuis le sein de la mère, la famille. Les gens ne peuvent pas pardonner à les papas, à les mamans. Donc, quand tu lui parles depuis sa femme, il n'est pas coléreux. La colère comme sur moi, ça monte, ça crie là-bas. Donc, cette colère-là est qu'elle se fait de lui. Tiens, bien, pardonne tes parents. C'est important, les amis. Parce que la borne du père ou de la mère a été dépassée. La personne là, elle est désordonnée. Elle ne peut pas s'orienter dans la vie. C'est à la maison qu'on apprend le respect. Quand tu sors, lave tes mains. Tu dis à quand tu vas tu dis bonjour, tu ne dois pas laver au coton. C'est à la maison qu'on apprend le respect. C'est la maison quand la Bible dit obéissez. Tu n'es pas content au faut faire. Tu es content au faut faire. Ça s'appelle l'obéissance. Ça veut dire apprendre l'obéissance. C'est apprendre qu'il apprend ça maintenant. Je respecte l'obéissance sans problème. Mais quand il n'a pas appris ça à la maison, c'est fini dans la vie. Il est talentueux, mais il n'avance pas. Parce que la borne ancienne a été dépassée. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup d'entreprises, beaucoup de mariages qui n'avancent pas. Et malheureusement, on a un nouvel discernement. On met tout sur le diable. C'est pas fait le diable. C'est souvent du caractère, des choses de notre famille. Et des malédictions parmi les jeunes gens. Parce qu'à la maison, il ne peut pas passer de choses. Les amis, on n'honore pas son père parce qu'il est bon. On l'honore parce que c'est une institution. On le respecte parce que tu l'as établi. Et maintenant que tu l'as établi, on doit apprendre à la maison à le respecter. Si tu n'as pas respecté ton père, pas respecter. Les amis, je t'explique. Je suis impoli. Et qu'est-ce que l'impolité, c'est l'orgueil? L'impolité, c'est l'orgueil. On va le traiter après. Donc, quelqu'un qui est impoli n'avance pas dans la vie. Et donc, on peut voir que tu peux te dire. Mais quelqu'un n'a pas accepté que son père passe sur lui, quand son père parle, il parle. C'est ça qu'on a bien dit pour se mettre dans ce pays. Si ta femme ne laisse pas sa maman faire avant qu'on aille faire. Si ton père, si ton mari ne fait pas sa maman, tu ne vas pas faire attendre. Mais si quelqu'un dans son papa, sa maman, c'est toi qui vas respecter. Ça dit,
Souvent, l'amour avec les jeunes, c'est que quelqu'un ne respecte pas sa maman, son papa. Quand on dit la femme t'aime qu'elle te respecte, quel amour va diminuer un peu. Le frère aurait un peu de moyens. Tu vois ce qu'elle te dit? C'est ça le problème en fait. Casser sa bouche. Casser La porte des parents est très importante. Vous savez, souvent dans nos vies, on ne sait pas, mais même les autres parents nous aident. Je ne sais pas pourquoi parce que mon père est bon. Je ne sais pas parce que Dieu a dit c'est mon père. Moi, c'est mon père, je suis obligé de l'épouser. C'est fini. Moi, il y a des choses que mon père a faites qui m'ont aidé dans ma vie. Chez nous, à la maison, d'abord, on est nombreux. Et d'autre part, on avait des personnes qui sont pas nos parents. C'est-à-dire, on avait des frères, tu vois, mon frère. Moi, c'est mon frère, ce n'est pas mon frère. Il y a qui est plié, qui est plié, qui est maintenant. Quand tu le vois, tu penses que c'est l'enfant de notre maman. Tu penses que notre frère, on a le même manière de se comporter. Donc, on avait une famille où des gens, on les adoptait comme nos frères. Mais ce n'est pas nos frères. Donc, du coup, quelqu'un m'a dit chez moi, c'est pas mon parent, ça me dit rien. Mais c'est là que j'ai appris. Mais ce que mon père a fait là, m'a fait toujours positif. Donc, pourquoi on ne voit que les mauvais côtés de nos parents? Qui est parent? Qui? Donc, finalement, ce que mon père fait, ça m'a accroché. Le fait que c'est un moment donné, comme on parle de polygame, il y a beaucoup de. Donc, quand tu es petit, tu dis que pour moi, n'est pas ta maman. Donc, ça m'a beaucoup attaché à un moment. Vous comprenez? Donc, ça m'a donné un cœur d'aimer. Donc, quelqu'un me donne ses richesses. Mais finalement, mon père m'aidait. Parce que Dieu sait que tu es un pasteur. Donc tu auras des brebis, donc on a des besoins. Donc tu ne penses pas à toi, tu penses aux autres. Mais du coup, tu te dis l'atmosphère. Quand tu penses que ton père ne va pas ta maman, parce que tu penses qu'il est. Donc du coup, tu développes une attitude qui produit encore la compassion. Et cette compassion va t'aider demain. Donc tu peux donner l'atmosphère qui va t'aider. Mais ton père, il faut le respecter. Ta mère, il faut la respecter. Qu'il soit bon ou mauvais, il faut les respecter. Souvent, nous tournons en rond. Parce que la porte de paix est dépassée. Tu dis à quelqu'un, va tourner à gauche, en face de toi, 3-4 pas, tu vas trouver telle maison. Si tu n'as pas dit d'où il vient, il va faire 15 ans, 20 ans avant de trouver. Souvent les gens font 20 ans avant de se marier, 15 ans avant de travail, 40 ans avant de voyager, parce que la porte des parents est dépassée. Respecte ton père. Il est censé pour le respecter. Il est méchant, il faut l'honorer. Peu importe ce qu'il fait contre ta vie, tu dois l'honorer. Rester n'a pas commencé là, dans le lieu de ton père, à la maison même. C'est là qu'on commence. Je ne peux plus rester comme ça. Et quand l'enfant il a peur des parents. Dieu même n'a que son cœur la peur des parents. Il se ramène à l'inverse. Et quand il est capable de pouvoir répondre à son père, à qui il va parler? Et regardez bien, tous les rebelles de la vie, ils ont commencé à le faire. Si quelqu'un peut maltraiter son père et sa mère, il est mauvais. La Bible dit, celui qui a régné les siens, principalement les gens de sa famille, est pire qu'un infidèle. Il a régné la famille. Tu dis, si tu ne peux pas suivre tes parents, principalement les gens de ta maison, tu es pire qu'infidèle. Pourquoi tu es fidèle, tu es pire qu'infidèle. Qui est infidèle? Les gens se disent, qui est pire que l'essentiel? Donc avant même de pouvoir dire à quelqu'un, je vais marcher dans la vie comme femme, comme mari, comme une traîne. Comment la fille là, elle traite sa maman, comment le monsieur traite son papa, comment il parle de son papa. Et le diable vous détruit, va vous montrer les défauts de vos parents. Faites attention. Si on va vous montrer un défaut, il faut qu'on voit les défauts pour justifier votre position. Mais je dis qu'on ne fait pas seulement parce qu'il est bon. C'est une institution très bas.
le président de la Nation Ouattara, que je l'aime, que je ne l'aime pas, il est une institution. Et parce que c'est une institution, tu dois le respecter, tu dois l'honorer. C'est fini. Ce n'est pas ces actions qui m'intéressent, c'est la position qu'il occupe qui m'intéresse. Et vos parents occupent une position de vos vies, mise par Dieu. Il est important que vous les respectez. Il est important que vous les honoriez. Il est important que vous les serviez. Et un enfant qui ne sait pas ses parents à la maison, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu es à la maison chez toi, comment tu l'avais habité dans les gars, tu tenais comme tu l'avais habité dans la bande confiancée. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Donc tu l'avais habité. Quand on souffre, tu la laisses utiliser. Quand on fait des mains, tu la laisses. C'est femme, moment des gens. C'est un petit peu à 4 ans. Il y a un problème. D'ailleurs, on paraît bon, mais la maison dit non, lui là, mais c'est pas la paix, il est mauvais. C'est quoi? Quelle image? Mes amis, c'est le père avec le petit Dieu. Veux-tu avancer dans la vie? Commençons à restaurer les fondements. Je t'exhorte, honore ton père et ta mère. Je t'exhorte, mes frères, honore ton père et ta mère. Mais tout le monde va dire comment les honorer? Honore-les. Parce que tu n'as pas fait. Toi-même, tu as hypocrité ta destinée. Dieu va te demander s'il est bon ou pas bon. Ce n'est pas ça son problème. Dieu dit parce que je l'ai établi sur toi, il faut le respecter. Que ce père et cette mère, c'est une figure de Dieu. Donc, si j'honore mon père, ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause de lui qui l'a envoyé. À cause de Dieu, il nous représente. Même si mon père est un mystique, mais il représente moi un Dieu. C'est ce que c'est ici. Il est pour moi une figure de Dieu. Il fait pour moi un ministère de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas faire ce que Dieu devait faire pour moi. Dieu le met dans une maison d'âme. Quand Jésus vient au monde, Dieu le met dans une famille, qui l'héberge, le nourrit, afin de faire son ministère. Donc, Pierre et Joseph et Marie occupent une place de Dieu dans la vie de Jésus-Christ. Il entretient ce qu'il a donné dans la vie. Quand tu peux être ta mère, il faut un ministère de Dieu pour toi. Position de mes chansons sont aussi d'accord, mais tu as besoin de Dieu. Et quand tu connais les dangers que tu avais encouru, on en a accouché. Est-ce que tu connais le moyen de révélation? Et quand tu connais les risques qu'elle a pris pour l'accoucher, elle peut mourir. Pendant les 9 mois qu'elle a souffert, tu peux évaluer la souffrance. Pour ça, tu es dans le monde. Et aujourd'hui, tu lui parles comme tu veux. Mais tu es trop fâché. Mais pas tu réponds. Ton père t'a nourri. À cause de ça, il voulait t'amener à accepter de devoir payer des pagnes foncées. Là où ses amis avaient des pagnes watts. Après, quand tu es à l'école, on dit comme tu parles français, tu l'insultes. Il y a un problème, les amis. Il y a un problème. Tu ne peux pas répondre à ton papa à ton nom. C'est pas possible. Pas possible. Ton papa te cherche de frapper, tu fuis. Mais tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. C'est la règle de Dieu, c'est la mort qui est dedans. Et la mort dedans, ce n'est pas le diable qui te frappe, c'est Dieu. Mes amis, si tu es dans de combat, tu peux résister, tu fais malade. Si Dieu te combat, frère, il n'y a pas de victoire dedans. En plus de notre nom, ce n'est pas du diable, ce n'est pas les sorciers, c'est Dieu lui-même qui veut les tuer. Parce que on ne respecte pas la première figure d'autorité que Dieu nous donne, nos parents. On se permet de les critiquer. La maman dit qu'on ne faut pas exagérer. Ah, c'est pas la peine. Et puis on prend des parles de parents. Ça ne suffit pas. Si quelqu'un parle mal de ton père, tu le gifles. Mais c'est vrai. Les amis, c'est la vérité. Mais qui es-tu? Si ma mère est sorcière, toi, ton premier où? C'est ça qui a fait des choses comme ça sur Dieu, comme ça. C'est pas ça. C'est ça qui a fait des choses comme ça. Vous connaissez pas ce que c'est, mais j'ai un chien dans la vie.
Maintenant, les sorciers que Dieu prêche beaucoup. Les sorciers que je vais à l'église. Tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas accepter qu'un ami, une connaissance, méprise tes parents, c'est pas possible. Ça ne se fait pas. Mais on est assis entre nos camarades, nos jeunes amis, nos jeunes soeurs, nos jeunes frères. On est assis et on critique nous, nos parents. Il suffit de parler de nos parents, de ceux qu'ils ont mis au monde. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est pas possible. Est-ce que vous sentez, s'il vous plaît? C'est pas possible. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Parce que bien de mes frères, quand je méprise mon père, que je le critique, en vérité, ce n'est pas que je critique. Je critique Dieu. Et je dis, tu n'es pas si sage pour me donner un bon père. Et si moi, je choisi, ma choisi. Et donc, ce n'est pas toi qui as choisi mon père, c'est Dieu qui l'a choisi. Parce que c'est qu'il est mauvais, il a fait une mauvaise chose, c'est Dieu. En vérité, quand tu parles mal de ton père et ta mère, tu parles mal de Dieu qui l'a choisi. C'est le feu qui est là, en fait. Et nos vies sont bloquées. Tu ne peux pas accepter. Les amis, si ta femme ou ta fiancée se plaît de parler mal de ta maman en même temps, on dit, on a qu'on va les trouver ça ici. C'est vrai. Elle n'a pas le droit de parler mal de ton papa. Elle n'a pas le droit de parler mal de ta maman. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de parler mal de ton père. Il n'a pas le droit. Si ton père insulte, il a dit, mon frère, il faut laisser. Mais c'est dit, insulte-le. C'est une vraie femme. Mais c'est vrai. Comment ton fiancé t'a forcé de te dire, ton papa les exagère, mais il y a quoi? Ah, elle est fatiguée là. Il y a des gens qui viennent de ta vie et puis, quand tes parents s'est gâté. Il y a des gens qui viennent de ta vie là, quand tes parents s'est gâté. Mais c'est une mauvaise entrée. Fais la sortie. Mais c'est vrai. Il y a des zones de démarcation. Mon ami, je t'aime bien, mais n'entre pas dans ma famille. Je te le permets pas. Si tu vois, je suis beau, je suis belle aujourd'hui. C'est la femme qui est mauvaise là, comme ça. Donc tu me prends avec mon paquet, tu me parles mauvais. Tu me prends comme ça. Si tu ne veux pas, tu laisses. Les amis, n'entre pas dans ce débat. C'est dangereux. Quand tu entres dans la vie d'un homme, ce n'est pas pour éloigner ses parents, c'est pour les rapprocher. C'est pas pour les éloigner. N'accepte pas quelqu'un. Qui qu'il soit, parle mal de ton père, ce n'est pas possible. Non. Non, les amis. C'est pas possible. Vraiment, il faut qu'il y ait des femmes. Ça peut donner conseil à votre mari, vous leur dire, la fête de mère arrive, on ne peut pas comprendre comment. Même si la femme elle est mauvaise, c'est à toi de dire à ton mari, c'est la fête des mères. On fait quoi? C'est à toi. Mais si elle est bizarre, c'est ce que tu t'as donné. C'est la meilleure mère que tu te donnes. C'est elle qui est bonne pour toi. On va te dire non, la femme là, tu vas faire quoi? Wax? Non. Elle est au village, elle va faire wax. Donne-lui Fonci, la bonne italienne, mais Fonci est mieux. Donne Fonci. Pas bien, pas qu'à côté, tu donnes ça, les peuples là, les pas bizarres, la mi-fond, tu donnes ça. Elle est au village, elle va faire toi aussi. Mais le problème, c'est pas dire que tu parles aux gens, c'est pas ça. Mais si elle prend un truc de valeur, la grâce pour toi. C'est ça que le vrai point. Tu rentres dans une famille pour que l'homme ou la femme et ses parents puissent s'entendre. Quand tu as des familles, quand il y a parlé entre eux et que ton mari ou ta femme a raison, tu ne dis pas tu as raison, ton père exagère. Prends toujours la défense de ta belle famille, même si tu es pas. Quand on a une famille, on fait un pont pour relier les familles, pas pour diviser. La clé que une femme est une bonne femme, c'est quelqu'un est dans une vie de quelqu'un, il est multiplié. Quand je rentre, il ne travaille pas, donc il travaille déjà avancé. Mais si il rentre qu'il y a des problèmes dans sa famille, dans son travail, chez ses amis, j'ai un problème. Et même ça va réussir,
Parce qu'on a mangé au mariage, la décote est belle, c'est pas ça, le mariage. Ça, c'est la cérémonie du mariage qui a réussi. Ouais. Le mariage réussit lorsque la fille a besoin de la force. Donc, c'est comme on nous conseille plus en plein machin. Même s'ils sont méchants. On est chrétiens, les amis. Donc, on n'est pas comme les autres vivants. On a un standard de vie plus élevé que les autres jours. On est obligé, les amis, de respecter nos parents, de les honorer avec des défauts. Est-ce qu'on peut comme le roi des rois, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir des choses que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse. Seigneur, te prie au roi des rois, Père, de ta parole. Donne-nous nos parents de les respecter. Oh Père, c'est Père que tu as mis sur nos vies. Pour que Père, notre vie avance. Père, là où nous avons des problèmes, notre Père, notre mère, à cause de ce qu'ils ont dit dans notre vie, donne de pardonner à nos parents et de les aimer véritablement. Parce que Père, dans notre vie, on avance avec toi. Que la gloire, la louange, le l'honneur te reviennent au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen.